Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire ascendant, signe lunaire ou Vénus, dans chacun des signes que l'on va voir, eh bien ces messages sont pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il ne pourra convenir à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Allez, c'est parti pour vous. On va voir quels sont les messages. Que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus, en Sagittaire, ces messages sont pour vous, bien sûr, à adapter selon votre situation. Et ne prenez également que ce qui résonne en vous, les amis. Alors, quels sont les messages pour vous, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre? Alors, on va voir l'énergie principale de votre mois, votre force, votre défi, votre challenge et le point de vigilance, le côté professionnel, projet, vie active, le côté relationnel, sentimental, affectif, le développement personnel et le conseil du tarot pour ce mois d'octobre. Alors, l'énergie principale de votre mois, c'est le pendu. Votre force, c'est la force. Votre défi, votre challenge et le point de vigilance, c'est la mort, la renaissance. Le côté professionnel, projet, vie active, on a le 6 d'épée. Côté relationnel, sentimental, affectif, 8 de bâton. Développement personnel, l'impératrice. Et le conseil, c'est le chariot. Vous avez 4 arcanes majeures. Donc ça va être un mois important sur ce mois d'octobre. Alors, on va commencer tout d'abord par l'énergie principale de votre mois. Alors, on a cette carte du pendu. Ici, le pendu, il vous invite à à changer d'angle de vue sur une situation, sur une relation, sur votre vie en général, peut-être sur votre manière de penser, d'aborder les choses. Et puis, c'est peut-être aussi la nécessité de suspendre une action pour le moment, ou suspendre une action un moment, ici sur ce mois d'octobre, parce que vous avez besoin d'un temps de réflexion à avoir pour peut-être avoir une nouvelle vision de votre situation actuelle. Que ce soit une situation en rapport avec le professionnel, avec les projets, les activités, ou une situation en rapport avec la sphère un peu plus personnelle. Il y a ce temps ici de réflexion à avoir pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir avoir un moment de lucidité et avoir une nouvelle vision, un regard neuf sur votre situation. Ensuite, votre force, eh bien, c'est la force. Alors, ce qui va faire votre force ici sur ce mois d'octobre, c'est votre motivation, c'est votre concentration, c'est votre détermination, c'est la confiance aussi ici que vous allez avoir en vous, c'est votre persévérance également ici qui va vous aider à avancer, c'est le fait de comprendre que vous avez toutes les capacités, tout ce qu'il faut en vous, vous possédez toutes les capacités requises ici pour pouvoir surmonter des situations, pour pouvoir mener à bien vos projets et pour pouvoir mener à bien votre vie plus généralement. Et puis ce qui va faire votre force aussi ici, c'est d'avoir une bonne maîtrise de vous-même, de vos émotions et d'être juste aussi ici dans les actions que vous allez poser parce que justement vous allez bien avoir une bonne maîtrise de vous-même. Ensuite, dans le point de vigilance, dans le défi, le challenge sur ce mois d'octobre, vous avez eu la mort, la renaissance. Alors ce que l'on vous dit ici, c'est que votre défi, ça va être de vous détacher peut-être d'un mode de fonctionnement, de vous départir d'une ancienne habitude ou d'anciennes manières de penser, d'agir, d'aborder les choses. Ça va être peut-être de vous libérer d'une relation, d'une situation, d'un projet, quelque chose qui est toxique pour vous actuellement. Ça va être de vous départir des excès peut-être, ou tout simplement d'un passé. Ça va être de laisser derrière vous tout ce qui encombre votre vie, tout ce qui encombre votre esprit, tout ce qui vous empêche d'avancer librement dans votre vie.
Attention aussi ici à la résistance au changement. C'est le fait ici de réussir à accueillir les changements qui arrivent à vous. D'opérer aussi peut-être certains changements dans votre vie. Et on vous dit aussi ici attention à la passivité. Il va falloir peut-être agir sur ce mois d'octobre. Conseil que l'on retrouve peut-être aussi ici avec la carte du chariot, qui vous parle justement du fait d'agir. Il va être important d'agir, il va être important de sortir d'une certaine passivité, d'une certaine procrastination. Bien sûr, sans jugement les amis, mais ça on verra à la fin. Ensuite ici au niveau professionnel, projet, vie active, quelle que soit votre situation, que vous soyez à la retraite, en emploi, sans emploi, à la recherche d'emploi, bien sûr adapter ces messages par rapport à la situation que vous vivez, dans laquelle vous êtes actuellement. Alors ici on sent qu'il y a un changement qui est nécessaire. Ce changement, il est nécessaire, mais il est peut-être douloureux. Alors, ça peut être pour certains un changement qui peut être subi, que vous n'allez pas choisir. Ça peut être l'arrêt d'un contrat, l'arrêt d'un projet. Ça peut être un licenciement, ça peut être un refus quel qu'il soit. Ça peut être un refus d'embauche, ça peut être un refus par rapport à un dossier que vous souhaitez prendre en charge. Ça peut être un refus par rapport à un changement de poste. Il y a quelque chose qui peut être refusé pour certains. Ça peut être la perte d'un contrat, d'un gros client. Mais ce qu'il faut être conscient ici avec ce 6 d'épée, c'est que ce qui ne peut pas se faire ou ce qui ne se fera pas ou ce qui ne s'est pas fait, c'est parce que ça va pouvoir laisser place en réalité à une opportunité plus intéressante pour vous, plus bénéfique pour vous. Pour d'autres, ça peut être un changement aussi que vous allez décider. Vous allez peut-être décider de changer de poste, décider de changer de carrière, de changer de projet, de changer d'activité, de quitter quelque chose pour aller vers autre chose qui vous correspond davantage, qui est plus en accord avec vos valeurs, avec votre être authentique. Donc ça va être différent pour chacun. Parce que, encore une fois, ça peut être un changement subi, ça peut être un changement voulu. Mais dans tous les cas, vous quittez une situation qui ne vous convenait pas ici avec ce 6 d'épée. Vous quittez une situation qui est difficile pour pouvoir aller vers quelque chose de plus calme et qui vous correspond davantage. Et puis ça peut nous parler aussi ici pour certains d'entre vous d'une mutation que vous souhaitez ou qui va se produire. Dans tous les cas, alors ça peut montrer aussi ici des voyages que vous allez effectuer pour le travail, pour un projet, pour une activité. Et dans tous les cas, donnez-vous un petit peu le temps tout simplement de faire les choses étape après étape en étant toujours aligné avec votre cœur, avec ce que vous souhaitez, avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Alors, on va compléter aussi ici avec l'oracle Mathéès, donc au niveau professionnel, projet, vie active, pour ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires, avec ce 6 d'épée. On a la femme, donc on vous parle ici peut-être de quitter une situation par rapport à une personne en particulier, homme ou femme, puisqu'on est sur une guidance générale. Il y a peut-être aussi une personne ici qui va vous aider justement à aller vers quelque chose de mieux pour vous. C'est aussi ici écouter son intuition, écouter ses ressentis, ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. Oui, vous vous éloignez d'une situation tendue avec une personne. Vous vous éloignez aussi ici des retards, des blocages, on sent de la contrariété, on sent ici peut-être des disputes, des discordes. Et là, vous décidez ici de vous éloigner de quelque chose de trouble. Donc ça peut être une personne qui vous aide à faire ce travail, ça peut être aussi le fait de s'éloigner d'une personne ici avec laquelle il y avait des énergies un petit peu négatives. Ensuite ici, au niveau relationnel, sentimental, affectif, on a ce 8 de bâton. Alors, avec ce 8 de bâton, on a une notion de rapidité dans les événements. Donc beaucoup de rapidité au niveau relationnel, beaucoup de communication peut-être, beaucoup d'échanges, peut-être des déplacements aussi ici, des voyages que l'on peut ressentir également ici avec ce 8 de bâton. Les relations, les situations, quelles qu'elles soient, au niveau professionnel, au niveau sentimental, affectif, au niveau personnel, familial, amoureux. En tout cas, les choses évoluent comme vous le souhaitez. Les choses sont en train de prendre la bonne direction ici. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres, amicales, amoureuses, professionnelles, par rapport à un projet. Et il y a une notion aussi ici d'inattendu,
Donc des rencontres que vous pourriez faire un petit peu de manière inattendue et qui pourraient un petit peu vous déconcerter également. C'est l'envie aussi ici avec ce 8 de bâton de s'engager davantage, que ce soit avec des amis, avec de la famille, avec un partenaire amoureux ou dans le domaine professionnel. On sent ici que vous avez envie de vous engager dans ce qui est important pour vous. Alors, ensuite, avec l'oracle Mathias, on va compléter ce 8 de bâton. Donc au niveau relationnel, sentimental, affectif, pour vous les Sagittaires, sur ce mois d'octobre, on a la justice. Alors, on nous parle ici peut-être de communication qui pourrait y avoir au niveau juridique ou administratif pour faire avancer une situation, une relation. Il s'agit aussi ici d'être plus équilibré, plus juste dans tout ce qui est échange. Les choses se réajustent aussi ici pour vous au niveau relationnel, sentimental, affectif. Et on voit ici qu'il y a un équilibre qui est retrouvé après quelque chose qui aura peut-être été douloureux pour vous. Il y a peut-être aussi ici une décision juridique ou administrative qui va pouvoir remettre les choses au clair et remettre un équilibre ici dans une situation où il y a pu y avoir de la tristesse, de la déception. Ensuite, ici au niveau du développement personnel, on a cette carte de l'impératrice. Alors, ici on parle d'ancrage. Le fait de se connecter à la nature pour se ressentir ou pour se sentir équilibré et ancré sur ce mois d'octobre, ça va être important. On sent aussi ici une grande capacité de création. Beaucoup de créativité à l'intérieur de vous et que vous allez avoir envie d'exprimer sur ce mois d'octobre. Et puis cette carte de l'impératrice nous parle aussi d'abondance. Ça peut être de l'abondance dans votre vie financière, ça peut être de l'abondance dans les relations, de l'abondance aussi à l'intérieur de vous ou dans votre vie en général. Ça dépend, l'abondance n'est pas que matérielle ou que financière. Mais on sent beaucoup d'abondance pour vous ici sur ce mois d'octobre. L'envie de créer, de faire entrer dans la matière de nouveaux projets. L'envie aussi peut-être ici de donner la vie, de porter un enfant. C'est possible pour certains. C'est aussi ici l'envie de se connecter aux autres et puis de créer un espace d'échange et de dialogue plus respectueux et plus bienveillant dans le but de faire avancer les situations. On va rajouter aussi ici 2 petites cartes avec l'oracle Mathias. Au niveau du développement personnel avec cette carte de l'impératrice sur ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. On a le serpent, donc on sent ici que vous êtes dans une période de transformation. Vous avez envie aussi ici de vous éloigner de tout ce qui est négatif dans votre vie. On pourrait aussi ici jalouser un petit peu votre créativité. Voyez cette bonne ambiance que vous souhaitez créer. Tout ça peut être aussi jalousé ici sur ce mois d'octobre. Et on voit ici que, pour moi, vous êtes dans une période de transformation, dans une période où vous allez créer quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous correspond davantage et qui vous permettra de vous sentir beaucoup plus équilibré. On nous dit aussi ici de faire attention à une situation toxique ici pour vous, qui pourrait affecter vos énergies. Pour pouvoir être lucide aussi ici par rapport à ces situations négatives qui pourraient se retrouver autour de vous, eh bien, vous avez besoin d'être ancré, d'être réellement dans le moment présent. Ressourcez-vous aussi ici auprès de personnes qui vous permettent de vous sentir bien, avec lesquelles vous avez un échange pacifique, où vous vous sentez bien, tout simplement. Il y a une abondance aussi ici qui revient dans les relations parce que vous allez réussir à faire un tri ici dans ce qui est bon pour vous et dans ce qu'il y a un peu moins. Votre conseil ici sur ce mois d'octobre, c'est la carte du chariot. Alors, je vous disais que il y avait cette notion ici d'avoir besoin d'agir et de ne pas tomber dans une certaine procrastination ou une passivité sur ce mois d'octobre. Eh bien, avec l'énergie du chariot, c'est ce que l'on vous dit. Allez de l'avant. Affirmez-vous. Prenez des initiatives. Mais canalisez bien quand même votre énergie vers vos objectifs, vers l'atteinte de vos objectifs. On vous parle aussi ici d'être dans le contrôle, dans la maîtrise de vous-même.
Ayez confiance en vous. Déterminez bien aussi ici vos objectifs, ce que vous souhaitez atteindre. Et puis, eh bien, ne vous découragez pas et avancez vers l'atteinte de vos objectifs. Passez à l'action ici sur ce mois d'octobre, ça va être important. Mais tout en canalisant bien votre énergie. Alors, petit conseil, petit message de fin de tirage pour vous. Et on a le chiffre 2. Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Ici, on vous invite justement à avoir confiance en vous, à vous affirmer et à prendre conscience de vos qualités. Ici, c'est ce qui vous permettra d'avancer de la bonne manière sur ce mois d'octobre. Et vous avez eu aussi le chiffre 3. Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser des synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Alors ici, on vous invite non seulement à faire des choses qui vous permettent de ressentir de la joie, de mettre de la positivité dans votre vie, mais aussi à chercher à échanger, à partager avec les autres. C'est ce que l'on avait aussi ici avec cette énergie de l'impératrice. Je vous ai dit que vous allez avoir envie de vous connecter aux autres, de créer un espace d'échange, un espace de dialogue. Et c'est ce que l'on vous dit encore également ici de favoriser sur ce mois d'octobre. Voici pour vous les Sagittaires. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.